Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire la revue du Tsunami Mech Kit de chez Geek Vape. Donc une box mecha de chez Geek Vape. Vraiment pas très cher, hein. Moi je l'ai payé, je sais plus, 38 $, ça doit faire 36-37 €, un truc comme ça. Un kit très complet, fourni avec un dripper, le Tsunami. Bon, la boîte on s'en fout un peu, on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc un kit très complet en fait, hein. Donc on a bien notre tube mecha, notre Tsunami, un connecteur 510 et puis un adaptateur. Donc on va vite fait faire le tour de la boîte. Donc moi le mecha, c'est mon premier mecha, déjà ça faut le dire, c'est mon premier tube mecha. Donc moi j'ai glissé vers le mecha gentiment. J'ai commencé à m'acheter une Noisy Cricket 2 qui est pas une box full mecha, on va dire semi mecha. Je vais encore me faire insulter parce que semi mecha soi-disant ça n'existe pas, mais pour moi c'est bien ça. C'est qu'il c'est du mecha, hein. Faut faire son calcul de résistance, faut commencer à pratiquer la loi de Ohm, mais on a des sécurités, on a quelques sécurités électroniques, donc c'est pas du full mecha, mais on commence à toucher du doigt le mecha, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire du mecha. Ce qui me paraissait sécure, en fait ça m'a permis, moi, si je faisais un court-circuit ou si je buguais un peu dans ma loi de Ohm, ça me permettait d'avoir quand même une sécurité court-circuit, etc., etc. Donc c'est pas le sujet du jour, mais ceux qui veulent, moi je pense que c'est une bonne étape pour commencer à faire du mecha, pour ceux qui veulent débuter en mecha. Donc voilà, fini la petite parenthèse sur la Noisy. Donc là on est vraiment là sur du full mecha quoi. On va faire le contenu de la boîte tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc un sachet avec des spares. Ce pin, on a un pin BF. Pin BF qui est fourni, donc ça c'est super cool. 4 vis de poste, et puis tous les joints qui vont bien pour changer les joints qui auraient bugué. Un petit manuel. Bon, je m'attarde pas là-dessus, hein, c'est pas la peine d'y passer 100 ans. Donc après, si j'arrive à le sortir, donc lui, pardon pour le shootage dans la caméra. Donc, on va commencer par le tube et on finira par le dripper. Donc déjà je vais vous donner quelques dimensions. Donc il fait 91 de haut avec le connecteur hybride là. 91 de haut, 25 de diamètre. Pour le dripper là c'est 36 de haut. 36 de haut jusque là. Et le drip tip il fait 12 mm. Pareil, il fait 25 mm de diamètre. Donc là, lorsqu'on dévisse, donc là on a notre bouton fire. Donc là je peux vous montrer un petit peu les gravures que moi je trouve sympa. Très ferme, hein. Donc c'est un pin, c'est un bouton magnétique, switch magnétique, qui est très ferme. Voilà. Donc on peut le démonter, hein, mais je vais pas faire l'expérience là directement en faisant la vidéo, parce que j'ai mis 5 minutes la dernière fois à le remonter. Donc il suffit d'attraper là avec une petite pince, et en fait ça se désolidarise, mais bon, vu qu'il est magnétique, après il essaye de se retourner et tout, c'est un peu la misère à remettre. Voilà, très ferme. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers reproches que j'ai à lui faire, c'est qu'il faut faire un peu de la musculation du doigt pour pouvoir faire feu, quoi. Bon, après en apparemment c'est une question d'habitude, et bon, voilà, après on prend le pli,
Et c'est vrai que là sur les derniers temps là, ça me choquait un peu moins déjà. Donc bon, à voir, mais c'est quand même très très ferme. Donc moi ce que j'ai trouvé intéressant avec ce tube en fait, c'est que bon déjà il est bourré de sécurité quoi, c'est ça vraiment, et puis son prix, voilà, ça m'a fait un peu passer le pas. Vous voyez à l'intérieur, donc là je sais pas ce que c'est cette tache là. À l'intérieur on voit qu'on a un tube blanc là, qui isole en fait pour vous protéger si vous avez une batterie qui est toute déglinguée, ce qui est surtout pas recommandé en méca. N'utilisez jamais de batteries qui ont le moindre impact, sinon ça peut la mettre en courjus et foutre le Bronx quoi. Donc là ce tube isolant, moi je trouve que c'est très bien quoi. Ça apporte une petite sécurité en plus. Il se peut très bien qu'un jour votre batterie ait pris un petit shoot de rien du tout sur le côté. Malheureusement vous le voyez pas, bah là ça quand même ça fait une petite sécurité en plus. Donc ce qui a bien été pensé en fait, c'est cette sleeve là. Donc en fait ils ont prévu de vendre des sleeves de différentes couleurs, et comme ça vous pouvez les changer. Donc là on voit ici qu'il y a un petit joint, ça tient très bien, c'est très ferme. Vous voyez quand on glisse, hop, on cherche la fente et ça tient très bien. Avec cette idée du petit joint là, c'est super bien pensé quoi. Voilà. Là ici, on a notre connecteur hybride qui pareil lui est démontable puisque la box est livrée avec un pin 510. Voilà, on le démonte. Je vais peut-être vous faire un gros plan pour que vous voyez. Bon, en termes de finition, bon bah c'est pas du high-end, mais franchement c'est très bien fait. Il n'y a rien à redire, hein. La box est quand même, enfin la box, le tube est quand même assez lourd et tout, il sent la caisse, enfin ça sent la qualité quoi. On a quelque chose dans les mains quand même. Voilà. Donc moi, au début j'ai commencé à utiliser vraiment pour vaper en hybride, hein. Mais j'ai quelques atos là, enfin ouais, quelques atos, c'est qui m'a fait ça? C'est le coff je crois, qui a commencé à me marquer mon accu là. Donc ça c'est un Sony VTC 6. Vous voyez, il commence à prendre des marques, puisque je l'avais mis directement en hybride comme ça, et je vissais, et mon ato venait directement en contact sur la pile. Donc moi j'ai relativement vite arrêté, puisqu'en plus en utilisant ce pin 510, j'ai pas vraiment trouvé de différence de vape. Donc après ça rajoute quand même une petite hauteur. C'est le seul inconvénient, mais par contre après on est complètement sécure quoi. On sait que on est sur un pin 510 à ressort. Donc si vous avez des atos où le pin dépasse pas très bien, bah, c'est recommandé d'utiliser ça. C'est ce qui m'a fait aussi acheter ce kit, hein, parce que en fait si on a un peu le flip de l'hybride directement, bon bah voilà, on a un pin 510, là on sait que c'est sécure, on visse notre ato, même si le pin dépasse pas très bien, on sait qu'on peut vaper en sécurité. Après des fois on va vouloir tenter le jeu, le pin dépasse pas très bien, enfin bon, moi étant novice dans le mecha, je sais jamais trop est-ce qu'il dépasse assez, quand ça commence à être limite, j'ai toujours le doute. Donc en fait moi du coup je vape avec celui-ci et voilà, j'ai plus de questions à me poser quoi. Je prends mon ato, je le mets dessus, j'ai juste à vérifier à combien de ohms je suis pour savoir si ma batterie est capable de tenir le choc quoi. Donc voilà, moi pour moi c'est très bien pensé, très bien fait. Donc vraiment une bonne expérience, hein, avec ce Geek Vape. Donc là je remets le 510, je remets ma sleeve. Hop. Voilà, je suis peinard. Donc sympa. Donc je vais lui coller sa pile tout de suite. Moi j'ai tendance à mettre le plus vers le bas, puisqu'à ce qui paraît quand les batteries dégazent, elles dégazent par le plus. Alors après à vérifier, moi je suis pas spécialiste du dégazage de batterie, j'ai jamais vécu cette expérience.
Voilà. Bon, par contre, ça pèse son poids, hein. Je vous dis pas que ça pèse quand même pas mal. On va passer au dripper, le Tsunami, qui est fourni avec. Donc voilà, rien à dire. Assez lourd aussi, hein. On sent que il y a de la qualité. Bon, là, on n'a pas de problème pour vaper en hybride là-dessus, hein. Le pin dépasse carrément bien, hein. Vous voyez, c'est vraiment fait pour. J'ai d'autres atos là qui traînent là devant moi. Je pense que le pin dépasse beaucoup moins. Vous voyez le coffre déjà, lui, il dépasse beaucoup moins. Mais c'est encore, on peut y aller encore en hybride. Je sais plus lequel j'avais trouvé qui était vraiment limite. Là, le Adali par exemple. Le pin du Adali, ouais, il dépasse encore assez, mais vous voyez là, je commence à me poser des questions moi. Peut-être à tort, hein. Mais pour moi, bon, c'est limite là. Donc à voir. Donc moi, pour régler ce problème, en fait, je mets le pin 510 et franchement, pour avoir testé les deux, moi, je vois pas de différence. Donc, alors, il va me falloir un support pour dévisser ça. Donc les joints sont très fermes. Là, je vous dis, avant de faire la revue, je l'ai nettoyé complètement. J'ai été obligé de lui mettre de la VG pour pouvoir le remonter. Voilà, je vais sortir le pin. J'essuie un peu tout ça parce que... Hop. Donc voilà, un gros tube, hein, bien épais. Possibilité de faire du single ou du dual coil. Donc ça c'est très bien. Moi je sais que j'ai une préférence pour le single. Là les derniers temps là je l'ai essayé en dual. Mais c'était un poil bourrin moi je trouvais. Pour moi, hein, pour ma vape. Donc le drip tip moi par contre lui je le trouve super agréable. Vraiment il est super bien. Il fait 12 de hauteur. En diamètre je sais pas combien il fait là. Il doit peut-être faire 12 aussi, je sais pas. Très bien. Donc le plateau de montage. Donc là on est bien sur un 25. Hein. On est bien sur... Je vais le sortir de là. On est sur un 25. Donc là je m'étais fait quoi double coil en nichrome. Que d'ailleurs je vais faire sauter tout de suite. Comme ça on y verra plus clair. Donc plateau Velocity, mais super écart là, hein, entre les. On peut mettre vraiment du truc de bourrin. Donc voilà, c'est un style Kennedy. Donc moi direct quand j'ai acheté le mecha, je me disais ouais style Kennedy, moi j'ai trop peur que quand je drip en fait ça tombe dans les trous, que ça pisse par les airflows et tout. Et en fait pas du tout. C'est mon premier dripper style Kennedy. Et franchement je suis agréablement surpris. En fait j'ai quasiment pas eu de fuite. Si peut-être la première fois j'ai vraiment drippé comme un porc. Mais si en fait on vise vraiment bien le milieu, ça s'étale des deux côtés, il n'y a pas vraiment de problème. Hein. Là je suis en train de tester le reload, hein, qui est pareil, style airflow par le dessous les coils et tout sur un dripper, pas de problème. Si je vise bien le milieu en drippant et si je fais pas de l'overdrip, hein, ce qui m'arrive aussi souvent, et j'ai pas vraiment de problème. Donc voilà, design pas le give vape. C'est un diamètre de 25. Deux gros joints là qui tiennent super bien. Vraiment très ferme. Presque même trop, moi je dirais. Donc voilà, là vous avez vraiment la place de passer du gros. Donc là ce qu'on va faire, je vais le remonter en single. Parce qu'en fait au tout départ je l'avais testé en single et ça me plaisait super bien. Je sais pas combien on va être en termes de valeur. Bon, après il faudrait que je lui colle un Clapton, un de ces quatre. Mais bon, je trouve que le nichrome en fait sur le mecha c'est très réactif et tout, c'est vraiment ça qui me plaît quoi. Donc après de toute façon si on veut de la réactivité on descend dans les ohms, mais j'ai pas envie de
Je vais partir dans des trucs à 0,15 et tout, vu que je m'estime moi débutant encore en méca. Je préfère rester autour des 0,3, 0,4, ça me va très bien. Ça me procure une bonne vape, hein, franchement, une quantité de vapeur assez hallucinante. J'en profite pour resserrer ça. Et puis je vais me tirer une petite barre parce que c'est le matin, je me lève. Donc là je regarde que je vienne pas déborder, que je sois quand même au-dessus de mes airflows mais que je vienne pas sur le bord. De toute façon on va le vérifier en montant le, le top cap. Donc là je pense que je peux le tirer encore un peu à l'extérieur pour vraiment être au-dessus de mes airflows. Sans abuser, hein. Donc là je commence à être vraiment limite. Donc là il me dit quoi? 0,50, peut-être un peu haut, faire du méca. Bon, je suis toujours à 0,50, je touche pas le bord. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, je suis quand même loin du bord et je suis bien au-dessus de mon arrivée d'air. Donc là je suis pas mal. Là je viens de constater que j'ai un petit bout de fil là qui dépasse. C'est pas gênant mais je vais l'enlever quand même. Je vais mettre un petit coup de chauffe et puis je vais resserrer mes vis. Donc ça je le fais toujours en fait quand le fil est chaud, il y a moyen de resserrer un tout petit peu. C'est bien de le faire. Malgré qu'il soit pas très chaud côté vis, voilà, là j'ai réussi à lui remettre un tout petit, même pas un quart de tour, hein, que dalle. Donc ça, je vais l'enlever en essayant de pas le paumer, il est là, tout va bien. Donc je me remets sur Home. Je vérifie que ma résistance ne varie pas. 0,50, on est bon. Dernière petite chose hein, pour... Donc après, si vous voulez... j'ai fait une petite vidéo là, c'était justement sur la Noisy Cricket où je donnais un peu les bases du mecha. Donc là, clairement... Hein, je vais me prendre, j'ai 4,2, je sais que ça passe, mais je vous le fais en live. 4,2, j'ai une résistance de 0,5. Voilà, ça va me demander 8,4 ampères. Mes batteries, c'est des 40 ampères. Donc même si c'est des batteries merdiques qui en fait développent que 30, je suis largement bon quoi. Donc aucun risque, merde, de vaper comme ça. Par contre, il faudrait peut-être que je lui mette du coton et du juice. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de brosse. Ok.
Donc là on fait gaffe de pas foutre le coton au-dessus des arrivées d'air. On regarde qu'il puisse être un peu mobile, que le jus puisse bien s'imbiber. Donc c'est le cas. Donc aussi ce qui est intéressant là dans ce dripper, là j'y pensais plus là. En fait vous voyez hein, vous voyez non, vous n'êtes pas en gros plan donc vous voyez que dalle. Ici en fait si je drippe par le milieu là, même si le jus venait à tomber complètement de ce côté, vous voyez qu'il a le passage là en dessous les postes pour aller se loger sur mon coton quoi. Donc ça c'est très bien. Moi je suis peut-être un peu court en coton là de ce côté. Bon c'est pas... Il touche quand même. Allez on va se mettre un peu de jus, on va tester ça. J'ai retrouvé un vieux Gaius Delight là que j'avais dosé en 20%, que j'avais trouvé un peu timide en arôme, du coup je l'ai redossé à 25. Et là il est de décembre 2016. Donc là s'il est pas stipé il le sera jamais. Donc on va se regoûter ça. En fait je le trouvais pas mauvais mais je le trouvais un peu timide. Je l'avais dosé à 20 dans de la 100% VG. Donc déjà en stip c'est un peu plus long. Donc là à 25 avec 6 mois de stip, je pense que là on devrait avoir quelque chose de bien. Là. Ce gâteau l'ananas je le trouve vraiment très bien. Moi ce qui me faisait flic un peu c'était le rhum. J'aime pas trop quand il y a de l'alcool dans les liquides. Après ça regarde que moi. Donc après lorsque vous allez dripper que vous êtes en single, de toute façon cet airflow va être complètement bouché, donc si par malheur il y a quand même des gouttes qui passent là dedans, en fait ça va être fermé, donc ça vous pissera pas dessus quoi. Et puis pour l'autre côté, bah, même s'il y a 2-3 gouttes qui passent, de toute façon vous tirez la première barre, en fait ça aspire le jus, ça le fait re-rentrer, donc il n'y a pas vraiment de soucis quoi. La cuve est assez profonde, donc on a quand même une bonne réserve. Alors les joints sont très fermes sur l'ensemble du dripper là, c'est trop ferme. Que ce soit pour enlever le top cap ou... Donc bon, si on l'utilise vraiment beaucoup, je pense que à force il va se faire. J'en fais la même connerie. Voilà. Donc là je suis bien single. Petit shoot. Donc on sent que ça réagit bien. Hein. Nickel. Ah bah le Gaius, oui, là il est meilleur. Là. Alors après, qu'est-ce que j'avais comme reproche? Mais en fait, pas grand chose. Hein. C'est juste ce bouton magnétique quand même super raide. Et vu qu'il est magnétique, de toute façon, il se fera pas avec le temps. Donc c'est la force que voulait mettre Geekwave dans ce switch. Voilà, et parfois j'ai quelques misfires selon où j'appuie. Donc bon. Rien de méchant, mais en fait je languis de tester quand même un méca avec un bouton qui se dévisse, où là vraiment on a un switch mécanique. Pour vraiment pouvoir comparer, vraiment donner un avis objectif, il faudrait que j'ai testé les deux. Donc bon, moi c'est mon premier méca, franchement depuis que je l'ai, je l'utilise qu'à la maison.
je l'emmène pas en balade avec moi au boulot ou je sais pas où. Voilà, c'est un truc qui reste à la maison, mais des fois je me fais des bonnes sessions dessus et franchement je suis très content. Vous voyez, hein, j'ai une résistance à 0,5, vous voyez bien la production de vapeur. J'ai de très bonne saveur en fait avec ce Tsunami. Hein. Ce Kennedy style là avec les airflows sous le coil et tout, pour moi, en fait quand je voyais des vidéos je me disais ça c'est éliminé d'office, en drippant ça va pisser de partout. En fait c'est pas du tout le cas. D'ailleurs on peut faire l'essai là. Le tout c'est de se mettre bien au milieu quoi. Bon vous y voyez que dalle bien sûr. Vu que j'ai mal positionné mon... Mais disons qu'il est un peu haut le machin, donc... Voilà, hein, je viens de dripper. Si on check un peu mon airflow, il n'y a absolument rien. Voilà, et pourtant il est bien plein. Donc ça marche impeccable. Il n'y a pas de problème de... Donc ça c'était un a priori, vous voyez, des fois les a priori... Voilà, que dire de plus? Oui, vous avez l'adaptateur 510. Si vous voulez mettre, mais bon, ça n'a pas vraiment de logique là-dessus. Là, le drip tip Mandelrin qui est fourni, franchement, il est super. C'est vraiment du... Moi, je trouve que la taille et tout, il est très bien. Vos lèvres viennent se positionner là et en fait, ça vous isole bien de tout le reste et tout. Pour moi, il est très bien. Après, je peux vous en passer quelques-uns des d'autres drippers ou d'autres atos. Qu'est-ce que je peux mettre dessus pour la tronche que ça fait? Moi, je l'aime bien déjà avec le skill. Donc là, je contrôle pas ma résistance parce que je sais très bien qu'il va dessus. Ça doit être du 0,4, un truc comme ça. Mise au point. Voilà. Avec le skill. Joli. C'est quoi que j'ai comme jeu là-dedans? Ouais, il y a aussi un truc bien. Voilà, là par exemple, mon dripper était crado. Vous voyez, là j'ai plein de jus qui s'est posé. Le 510, c'est ce que j'aime bien avec le connecteur 510 plutôt que l'hybride. Bah, on est sûr qu'il n'y a pas de jus qui va descendre dans notre batterie. Donc ça c'est un autre truc que moi j'apprécie assez bien avec le pin 510. Parce que j'ai lui aussi il est tout crado. Attendez, je vais l'essuyer. The Reload. Bon, il faudra l'avoir en or hein, pour que ça claque. Ce reload, il est terrible. Prochaine revue. Bon, voilà, je vais pas vous passer tous les atos que j'ai là devant moi. Hein. Mais voilà quoi. Si vous avez un goût de noir, tous ces trucs-là, ça passe très bien. Voilà, diamètre 25, ça vous permet de mettre du 24, du 25. Voilà, c'est très réactif. C'est le méca quoi. Une vape bien lisse. Voilà, à tester. Ceux qui veulent se lancer dans le méca, franchement, un kit à 36 € aussi complet. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est parce que je voulais absolument m'en payer un. Je voulais pas y mettre une fortune. Hein. Je voulais pas acheter un truc à 120 €. Un truc philippin, super tip top. J'y viendrai peut-être quoi. Là, ça m'a permis de découvrir sans claquer une fortune. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon kit de départ. Là en ce moment, je suis en train d'essayer de me procurer celui de Coilart.
pour vraiment faire le test avec lui. Il a un Switch Mecha et j'aimerais bien faire la comparaison quand même, et avoir un petit peu plus de recul, en tester plusieurs. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets de me payer un truc à 300 euros, quoi. Mais si vous voulez tester un petit méca sympa, voilà. Moi, je trouve qu'il est bien, il est compact. Nickel. Bon, je sais plus trop quoi dire d'autre là-dessus. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine puisqu'on est lundi. Et puis un bon prochain week-end et puis une bonne vape à tous. Allez, à bientôt.